Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Voilà, voilà. Alors, on va commencer aujourd'hui avec... Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Et puis le tarot. Alors, donc vous retrouverez mon oracle, la rose de Maman Marie, enfin mes oracles, sur mon site internet Etsy. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer avec donc celui-ci. Et ensuite, je prendrai les tarots, hein, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là, les belles âmes. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Merci aussi à tous les membres de la chaîne. Merci du fond du cœur. Allez, on va voir quel est le message à faire passer ici. Dans quelle énergie vous êtes actuellement. Puis vous voyez si la guidance aussi vous parle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. On voit ici que vous avez, vous demandez l'aide, hein, vous demandez de l'aide de là-haut, hein, on vous parle ici, vous demandez l'aide de là-haut pour une guérison, pour vraiment vous sentir mieux, donc par rapport à une situation sentimentale. Donc ici, il y a quelque chose à guérir par rapport à cette relation, ou à ce lien en tout cas, par rapport à votre cœur. L'amour de ta vie, l'amour est tout près. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Et on a ressentir le manque, l'absence. Donc, si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi. Hein, donc ici, on a vraiment ici une situation... on a vraiment ici une situation, comment dire, où vous ressentez un manque, vous ressentez, ouais, il y a un manque que vous ressentez, peut-être une sorte de dépendance. Mais bon, là, je vois plus ce côté manque, absence, qui vous fait du mal en fait. Hein. Ça vous fait beaucoup de mal, ça vous fait souffrir. Et c'est pour ça que vous demandez l'aide de là-haut pour vous aider en fait. Hein, l'aide du divin pour vous aider à vous sentir mieux, à ne plus en fait ressentir justement cette absence, ce manque de la personne ici que vous aimez. Hein. Ouais, parce que là il y a vraiment un manque de la part de... Enfin, le manque que vous ressentez de cette personne. On va aller voir avec les tarots. Qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à cela, par rapport à ce manque que vous ressentez énormément. Alors, je vais prendre celui-là. Je pense que c'est bon. Ouais. Je vais prendre donc ce tarot. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle par contre. Alors, on a le roi de bâton. Donc là, on vous parle directement d'un roi de bâton. Donc ici, cette personne, on peut vous dire que c'est aussi... un signe de feu ou qui a la lune en signe de feu par exemple, ou sinon c'est tout simplement une personne donc qui est une personne qui est passionnée, qui a envie de faire plein de choses, qui a envie de se mettre peut-être à son compte, vous voyez, excusez-moi. Voilà les belles âmes, excusez-moi. Et bien justement, vous savez, pendant la guidance, ce n'était pas prévu. Et bien c'est, ce sont les autres cristaux qui sont arrivés, en fait les autres améthystes. C'est un peu lourd, donc je suis un peu essoufflée.
Mais je suis contente, je suis très contente parce que j'avais pas prévu de les recevoir maintenant et je les ai reçus. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je mettrai tout cela dans le site. Et bien sûr, je vous les montrerai dans les prochaines vidéos, ici et dans l'autre chaîne également. Hein, mais en attendant, en tout cas, vous avez ce cœur en améthyste qui est là, hein, qui est sur le site. Mais vous aurez du coup d'autres améthystes. Donc c'est parti, je continue. Ouh. Je continue. Alors, on va voir ce roi de bâton. Vous voyez, on vit tout en direct ici. Hein. L'arrivée des colis. On vit tout en direct, là, ça y est. Hein. Alors, je ne vais pas couper cette partie parce que, voilà, j'estime que c'est bien aussi d'être tout simplement en direct avec vous. Comme si on était en direct, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ne vais pas couper la partie, tout simplement. Voilà. Alors, donc roi de bâton et 9 de bâton. Donc, vous voyez, ici, on a une personne qui quand même persévère. Hein. On a quelqu'un qui vraiment... c'est un homme d'action, hein. De toute façon, le roi de bâton, c'est un homme d'action. Hein. Ou une femme, bien sûr, d'énergie masculine, d'action. Hein. En tout cas, c'est la personne en face de vous. On parle de la personne en face de vous. On voit que, voilà, c'est quelqu'un qui se bat, qui ne baisse pas les bras. Hein, qui vraiment ne baisse pas les bras. C'est pas quelqu'un qui s'avoue vaincu, là, j'entends ça. Non. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup et qui est protégé aussi, d'ailleurs, par des guides spirituels, etc., hein, donc par le divin. C'est une personne protégée, c'est une personne qui sait se protéger. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait comment faire pour se protéger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il doit faire, quelle prière, quel rituel, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Cette personne sait comment faire, sait comment diriger sa vie, et il la dirige d'ailleurs assez bien, puisque là, le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est leader. Hein. Donc, ça peut être même quelqu'un, cette personne peut être aussi son propre patron. Ça peut être un patron, un responsable, enfin, quelqu'un qui a quand même un certain statut. Et comme je vous ai dit, hein, on a beaucoup les signes de feu quand même, hein, ici, c'est clair, parce que là on a le 9 de bâton, puis regardez en d'autres decks, j'ai l'as de bâton aussi. Hein, donc, on a beaucoup les signes de feu, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras par rapport à vous, ou en tout cas dans sa vie. C'est quelqu'un qui persévère. Ok, donc là j'ai le 6 de denier, avec la mort. Ah, alors là ici de votre côté à vous, c'est complètement différent, parce que de votre côté à vous, on me parle du fait que vous, ce n'est plus réciproque. Ah, ce n'est plus réciproque, c'est-à-dire que ce que lui ou elle veut avec vous, ce n'est plus réciproque. Vous n'avez plus envie de la même chose que lui a envie. Je vais dire lui, tout ça, parce que si je dis toujours lui, elle, on n'en finit plus. Mais, bien sûr, vous interchangez par rapport à votre situation. Hein, si c'est il, vous dites il, si c'est elle, vous interchangez, vous dites elle, tout simplement, d'accord? Hein, mais moi, je ne vais pas toujours le dire tout le temps, parce que enfin, on ne s'en sort plus après. Hein. Tentation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très, très, très tenté par vous, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes dans le self-control. C'est-à-dire que là, le self-control, le self-love, c'est-à-dire que là, vous êtes dans cet amour de soi, en fait. Et du coup, cette personne est très tentée par vous, très attirée par vous, parce que justement, quand on est dans le self-love, hein, enfin, quand on est dans l'amour de soi, quand on reconnaît sa valeur et qu'on est vraiment dans l'amour de soi, qu'on fait des choses, par exemple, on prend des décisions par rapport à nous-mêmes et non plus par rapport uniquement à ce que l'autre veut. Vous voyez, on fait toujours plaisir, même si nous on ressent que ce n'est pas pour nous, par exemple, même si on ressent que c'est pas bon, que c'est pas le bon chemin, on va dire quand même oui. Là, c'est fini, en fait. Vous ne serez plus dans ce côté-là, vous ne serez plus du tout comme ça, parce que vous avez compris qu'il faut vous écouter, qu'il faut vraiment suivre votre cœur. Et cette personne va être encore plus attirée par vous, parce que justement,
vous suivez votre cœur et vous êtes donc dans l'amour et le respect de soi-même. Forcément, ça va l'attirer. Hein? Voilà. Et donc, il y a ce côté réciproque qui n'est plus là. C'est-à-dire que là, cette personne ne baisse pas les bras, veut absolument venir vers vous, etc., faire beaucoup de choses avec vous, sauf que vous n'avez plus envie. Hein. Moi, je vois ici quelqu'un qui n'a plus envie. Et en fait, je vois que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Parce que oui, effectivement, c'est pour ça ici qu'on a ce manque. En fait, vous ressentez quand même toujours ce manque. Peut-être que c'est l'attachement juste qui est là. Hein. Peut-être que vous ressentez juste le manque, l'attachement, parce que voilà, vous êtes attaché à lui ou à elle, et il y a quelque chose quand même de fort, mais pas au point de vouloir la même chose que lui. Pas au point de vouloir la même chose que lui, parce que vous n'arrivez plus. Voilà, vous ne voulez plus, c'est tout. Hein. Vous ne voulez plus. Hein. Pourtant, cette personne, ouais, elle est très très attirée par vous. Vous voyez, vous ne voulez plus regarder pourquoi. Parce que vous êtes dans le détachement. Vous voyez, vous n'êtes plus justement dans cette dépendance affective vis-à-vis de lui ou d'elle, mais vous ressentez quand même le manque. Hein, ça c'est normal, hein, vous êtes attaché à lui, mais justement, vous n'êtes plus dans l'attachement de dépendance affective, quoi. Vous êtes dans le détachement. Alors, pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors, détache-toi. Tu es une belle âme. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous prenez vraiment conscience de la valeur que vous avez. Et c'est grâce à cela que vous arrivez à vous détacher. Mais surtout aussi, vous avez demandé l'aide de là-haut. Hein. Et cette personne, elle va rester toujours à vous regarder, à vous observer. Hein, vraiment à voir qu'est-ce que vous faites. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes seul? Voilà, elle sera toujours quand même quelque part toujours là, pas très loin de vous, à observer, à regarder qu'est-ce que vous faites, quoi, vous voyez? Ouais, c'est ça. Hein. Parce que vraiment, ici, pour vous, ce n'est plus réciproque. Vous ne voulez plus la même chose que lui. Vous ne voulez plus du tout la même chose que lui. Je vais quand même la regarder, cette carte. Voilà. Bah oui, 9 de denier. Vous prenez soin de vous. Vous êtes vraiment dans l'amour de soi, dans le fait de prendre soin de soi. En fait, c'est vraiment le respect de soi-même, quoi. Vous prenez soin de vous et en plus, vous réussissez de plus en plus dans votre vie. Vous allez vers la réussite, en fait. La réussite est de plus en plus grande. Au niveau de votre carrière, de votre côté professionnel, de votre côté matériel, financier, il y a vraiment une réussite que vous faites, vous, toute seule. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez vers la réussite. Donc là, c'est ce qu'on voulait vous dire déjà. Allez, on continue. Ouais, voilà, hein, c'est quelqu'un qui vraiment veut faire tout son possible pour avoir effectivement une nouvelle chance, en fait, avec vous. Un jugement ici, c'est-à-dire un renouveau. Hein, le jugement ici nous parle de renouveau, de résurrection. Donc vraiment une nouvelle vie, quoi. On vit de nouveau, ouais, c'est ça, on vit de nouveau. On recommence tout à zéro, on vit de nouveau ensemble, on recommence à zéro ensemble. 3 de denier, ouais, bah, mode ermite. Hein. Ouais. Voilà, moi je vois ici que au niveau d'un projet professionnel, financier, matériel, on voit qu'il y a une réussite. Mais on voit aussi qu'effectivement, il n'y a pas de discussion entre vous. Donc cette personne, en tout cas, se sent très seule. Hein. Sans vous, cette personne se sent très seule. Ouais. Ici, on a la lune. De votre côté, on a la lune et le 7 de coupe. Ouais. Voyez-vous, le fait de penser que cette personne veut absolument revenir, être avec vous, etc., ça vous met dans l'anxiété quand même. Ici, moi, je vois de l'anxiété, là.
Parce que de l'anxiété, parce que vous êtes perdu, vous savez plus, vous savez pas. Ou peut-être que vous avez l'impression que cette personne ne prend pas au sérieux cette fin. Il pense que, voilà, que dès que vous allez parler, dès qu'il va vous dire 2-3 mots, 2-3 phrases, hop, c'est bon, vous revenez directement. Vous voyez? Vous voyez comment il est sans vous, hein. Il s'ennuie, il en a marre, il est dans... En fait, il est dans la routine sans vous. Cette d'épée à l'envers. Roi de denier. Roi de denier et cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui est stable, qui est mature aussi et qui va venir pour... Voilà, pour cette déclaration, cette proposition d'amour, sans pensée négative, sans trahison, sans tout ça. Ouais. Mais vous, vraiment, moi, je vois que vous, ça vous met dans une forme d'anxiété parce que moi, je vois que vous n'avez pas envie. Ouais. Ouais, ça vous met plus dans la confusion qu'autre chose. Hein. C'est ça. Hein. Surtout au niveau de... Voilà, la reine de bâton, vous êtes. Vous voyez, vous êtes une personne qui est aussi une leader, d'ailleurs. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez aussi... qu'est-ce que vous voulez peut-être même attirer dans votre vie. Mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes beaucoup dans la confusion à cause de ça. À cause de cela. Beaucoup dans la confusion à cause de cela. Parce que vous voyez que cette personne s'ennuie, en a marre et tout ça sans vous. Se sent seule. Vous voyez que cette personne ne lâche pas l'affaire. Mais vous n'avez plus... Je sais pas, il y a quelque chose qui vous met dans une grande confusion, quoi. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est le fait que cette personne, justement, ne lâche pas l'affaire, qui vous met un peu d'angoisse. Ouais, parce que vous avez vraiment besoin de ce... J'ai l'impression d'être célibataire, d'être seul, d'être tranquille, de prendre soin de vous, vous voyez, malgré vos sentiments, hein, malgré que oui, effectivement, il y a des sentiments ici. Mais vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin vraiment d'être seul. Vraiment, c'est ça, célibataire, seul, pendant quelque temps. Et surtout aussi, la reine de coupe, elle écoute son cœur. Vous avez besoin de ça. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur. Et votre cœur, il vous dit cela. Il vous dit d'être tranquille, d'être seul, de prendre soin de vous. Et non pas d'être de nouveau avec lui ou avec elle. Parce que vous étiez déjà dans une situation qui était très compliquée, très difficile. Et vous ne voulez plus prendre le risque de revivre une situation comme telle, quoi. Vous ne voulez plus revivre une situation où vous êtes déçu, où vous n'êtes pas bien, etc. Ouais, vous avez envie même peut-être de retrouver des amis ou de retrouver la famille, de faire peut-être des sorties, des choses comme ça, parce que ça va vous enlever. Vous sentez que vraiment, ça va enlever beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Ces sorties, cette famille, cet entourage va vous aider à enlever le stress, à enlever l'angoisse que vous avez par rapport à cette situation. Face à cette tentation ici, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va venir en secret, là. J'ai l'impression que c'est ça. Je vais remettre une autre carte. As de coupe. C'est ça. C'est ça, il va venir en secret pour vous dire tout l'amour qu'il a pour vous. Mais, ouais, vous dire tout l'amour qu'il a pour vous, que vous êtes son monde, que vous êtes la bonne personne pour lui, etc., etc. Mais vous, ce n'est plus ce que vous voulez. Ce n'est plus réciproque, ce n'est plus ce que vous voulez. Vous ne voulez plus cela. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de beaucoup de temps. Vous avez besoin d'être seul, tout simplement, avec vous-même. Ouais, cette personne est honnête. Tu peux faire confiance à cette personne. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, tu peux me faire confiance, je suis comme ci, je suis comme ça. Peut-être qu'il va même vous offrir des cadeaux ici avec la carte de la magie de Noël.
Mais même s'il est honnête, vous avez... Enfin voilà, c'est pas pour ça que vous allez revenir. Vous avez besoin d'abord d'un temps où vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'être avec vous-même. C'est aussi simple que ça. Et cette personne, elle va devoir le comprendre. Elle va devoir comprendre ça parce que je sens que là, ça va vous angoisser à un point où, au bout d'un moment, vous n'allez plus être gentil, quoi. J'ai envie de dire, hein. Ouais, vous allez vraiment... au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Vous voyez, vous allez être découragé, là. Regardez, 5 de coupe. Vous voyez? En fait, cette personne, j'ai l'impression que, justement, elle vous a mis dans cet état. À un certain moment, vous étiez dans cet état, hein. Vous étiez pas bien du tout et sans force. On a la force, mais à l'envers. En fait, vous étiez dans cet état. Vous étiez vraiment sans force, vous n'avez plus de courage, de force intérieure. Vous étiez juste mal, toujours malade, toujours dans des énergies basses, toujours peut-être même en train de pleurer ou quelque chose comme ça. Hein, vous étiez vraiment pas bien du tout. Hein. Et vous ne voulez plus ça, vous ne voulez plus cela. Non, vous ne voulez plus. Vous voulez vraiment prendre soin de vous. Vous voyez la tour à l'envers? Vous ne voulez plus, vous voulez absolument éviter justement cette catastrophe, cette destruction de vous-même. Hein. Parce que là, en fait, c'est comme si cette relation était en train de vous détruire. Ce lien était en train de vous détruire. Vous en avez pris conscience et c'est pour ça que, non, maintenant, vous ne voulez plus. Vous voyez, on a le 6 de denier, ici, qui revient et qui dit la même chose, qui est à l'envers, pour vous dire que, voilà, ce n'est plus réciproque. Ce que vous désirez l'un et l'autre, ce n'est plus réciproque. Et cette personne va devoir le comprendre. On a le fou. C'est vous ici, hein, avec le 5 d'épée. Voilà, vous voulez arriver à cette... comment dire ça? Vous voulez arriver à vous sentir libre. Vous voulez arriver au point où, ça y est, je suis arrivée, je me sens mieux, je me sens libre, je me sens... Vous voyez, libéré de toute pensée négative, toxique... tout ça, vous voulez vous en libérer. Et j'ai aussi la libération d'énergie, de personnes toxiques. Hein. Des personnes qui vous bloquaient quand même. Qui vous bloquaient, qui pensaient vous bloquer. Mais vous avez été beaucoup plus forte ou beaucoup plus fort que ces personnes-là. Parce que vous avez décidé, avec le 9 de Pentacle, de prendre soin de votre vie. De prendre soin de vous, de faire des choses que vous aimez, que vous avez besoin. Ouais, vraiment. Prendre soin de soi, avoir la vie du bon côté, sous un autre angle, en fait. Il y a vraiment ce côté aussi méditation. Hein. Vous voyez, on voit vraiment ici le 8. Le 8 de bâton. Et puis là, on a le 8 de coupe. C'est ça, vous avez décidé je pense que là vraiment ici c'est vous qui avez décidé, qui avez dit à cette personne, c'est bon, là c'est terminé. Je décide que les choses soient finies entre nous parce que je veux prendre soin de moi, je veux être seule avec moi-même parce que je me sens bloquée, je me sens dans une situation où ce n'est pas bon du tout, je ne suis pas bien du tout. Magicien. C'est vous qui avez compris. Hein. C'est vous qui avez compris que vous aviez tous les atouts, tout le pouvoir en fait. Tous les pouvoirs entre vos mains pour réussir votre vie, pour réussir ce que vous désirez vraiment. Et on a la reine d'épée avec le 2 de bâton. Et le 2 de pentacle à l'envers. Je pense qu'il y a une personne ici qui vous a... il y a quelqu'un qui vous a conseillé, mais un bon conseil pour faire le choix, pour faire le bon choix pendant ce moment où vous étiez déséquilibré là, à cause de ce lien, de cette relation. Il y avait un gros déséquilibre en vous et il y a une personne qui vous a conseillé, qui vous a aidé, qui vous a conseillé. En tout cas, vous avez fait le choix.
de prendre les choses en main, de prendre votre vie en main, de prendre vous-même en main, en faisant des prières aussi, des prières, peut-être des petits rituels, des choses comme ça. Grande prêtresse à l'envers, hein, il y a eu une révélation là durant des prières ou durant des petits rituels. Peut-être que vous avez fait cela, hein, que durant une prière vous avez eu une révélation. 5 de pentacle à l'envers, hein, ouais. 5 de pentacle à l'envers et 9 d'épée, mais voyez à l'envers. Vous êtes vraiment libéré de vos peurs, la peur en fait de perdre cette personne. Vous vous êtes libéré de la peur de perdre cette personne, je pense. Ou de vous perdre. Ouais, de perdre peut-être même au niveau stabilité. Vous vous êtes libéré de tout ça, vous vous êtes libéré de cette illusion. Vous aviez compris en fait que c'était vraiment une illusion et que vraiment, bah, en fait, il n'y avait pas de perte ou de choses comme ça. C'était uniquement dans votre, enfin en gros dans votre tête, enfin c'était vraiment en vous. Et forcément, quand on est dans cet état, bah forcément, on risque d'attirer on risque d'attirer bah, les choses qui nous font le plus peur. Par exemple, on va les attirer parce qu'on va toujours être dans cet état, on va vibrer en fait cette énergie. On va tellement la vibrer, cette énergie, on va tellement le ressentir que forcément, ça risque d'arriver quoi à ce moment-là. Mais là, vous vous en libérez justement. Vous vous libérez de tout ça et c'est comme ça que vous arrivez de plus en plus à la réussite, même au niveau de votre vie en général. Ouais, et là, j'ai le roi de pentacle avec le 7 d'épée à l'envers. Vous voyez, vous vous libérez ici, vraiment. Hein, vous vous libérez de toute énergie, comment dire, je trouve pas l'autre mot, mais ça n'allait pas, quoi, c'est tout. Hein, au niveau, je sais pas, je vois, au niveau mental, vraiment, vous étiez très, très perdu. Très perdu, c'était très négatif, vous en aviez vraiment marre, et vous aviez vraiment ce besoin de vous libérer de tout ça. Dix de bâton à l'envers, et le cavalier, ouais. Cette personne, elle va rester avec son poids dans la poitrine, si j'ai envie de... En fait, c'est quelqu'un qui avait le projet de vous faire donc cette déclaration d'amour, de vivre de cet amour et tout ça avec vous, mais qui avait le projet surtout de construire une vie ensemble, mais là, vraiment au niveau vivre ensemble. Voilà, vraiment de vivre ensemble. D'avoir une maison, un appartement ensemble. Et là, ça lui pèse en lui, ça lui pèse très très lourd, hein, puisque c'est un fardeau en fait pour lui, pour elle qui est resté à l'intérieur de son cœur, parce que vous ne voulez plus cela. Vous ne voulez plus cela, vous n'êtes plus prêt, vous n'êtes plus prête pour cela. Ouais. C'est quelqu'un qui n'arrive même pas... J'ai l'impression que c'est une personne qui voit uniquement son cœur, qui voit uniquement ce qu'il ressent, mais qui ne réfléchit pas correctement à cause de son état émotionnel. En gros, il est dans les blessures, pendant que vous vous libérez de toute énergie toxique ici, toute énergie négative. Il y a le karma ici, hein. Clairement... il y a le karma de cette personne reçoit en fait entre guillemets une justice divine. Cette justice divine, c'est tout simplement de ne plus vous avoir dans sa vie, de ne plus pouvoir réaliser ce projet avec vous, de vivre ensemble. Et vous faites vos projets, mais toute seule, quoi. Patiemment. Vous n'êtes pas pressé de quoi que ce soit. Vous faites vos projets toute seule, vous avancez toute seule, tranquillement, mais sûrement. Et effectivement, on vous dit que oui, effectivement, la roue va vraiment tourner ici en votre faveur, de manière vraiment positive. Hein. La roue va tourner en votre faveur. Vous allez vraiment vous sentir bien. En plus, là où vous êtes, vous allez vous sentir bien. Il y aura vraiment un endroit, peut-être chez vous, peut-être dans un travail, où vous allez vraiment vous sentir bien.
à l'aise. Vous voyez, vous allez vous sentir à l'aise. Donc, il y a quelque chose qui va se régler même au niveau de chez vous, quoi. Votre maison ou votre travail. Ou peut-être les deux, pourquoi pas. Je vais prendre un autre tarot. Et quand il y a beaucoup de cartes, c'est mieux d'en prendre un autre. Alors, oui, il y a plus de discussion. Hein. Il n'y a plus de discussion ici. Il n'y a plus de discussions qui font peur. Ouais, par rapport à la fin de cette relation ici. Parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment absolument... Enfin, c'est vrai que c'est quelqu'un qui reste fidèle à vous, dans le sens où c'est avec vous qu'il veut faire sa vie. Mais je vous dis encore une fois, ce n'est plus réciproque. C'est tout. Hein. Et je vois ici qu'il y aura plus... Je pense qu'il n'y aura plus de discussion. Parce que j'ai l'impression que les discussions, justement, c'était pour vous mettre toujours plus bas, dans un trou noir, quoi. Vous voyez ? C'était comme si cette personne, à chaque fois qu'il y avait une discussion, elle vous envoyait dans un tourbillon de négativité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, il n'y aura plus tout ça. Le fait d'être séparés, tout ça, il n'y aura plus tout ça. Je pense que vraiment, ouais. Par contre, lui, sera complètement angoissé dans les cauchemars, dans l'insomnie, hein, et en plus, dans les conflits. Enfin bon, il y a beaucoup de tensions ici, beaucoup de conflits, de tensions. Parce que, voilà, il n'y aura plus de discussion. Je pense que vous n'allez même plus répondre à cette personne. Je pense que vous allez trouver la solution, c'est de ne plus lui répondre, tout simplement, quoi. Pour qu'il comprenne qu'en fait, bah non, même si tu ne lâches pas l'affaire, c'est non. Je ne veux plus, c'est comme ça, c'est tout. Parce que j'ai vraiment... Enfin, je vois ici que dès qu'il y avait une discussion... dès qu'il y avait des discussions, cette personne, à la fin, ça se terminait que vous étiez dans le négatif. Vous étiez dans des pensées négatives, etc. Donc, c'est comme si le travail sur vous-même, par exemple, c'est comme si toutes vos prières, tout ça, c'est comme s'il n'y avait rien eu parce que voilà, cette personne vous faisait retomber dans un côté négatif, dans un tourbillon négatif. Et ça, c'était plus possible pour vous. C'est plus possible. Ce n'est plus possible pour vous. Alors oui, il va rester toujours... C'est vrai que là, on voit que c'est quelqu'un qui va rester quand même toujours à espérer que quelque chose de stable revienne entre vous. Mais vous, ça ne sera... Là, en tout cas pour le moment, c'est non. Est-ce qu'il va le comprendre ? Il sera complètement déstabilisé. Bah ouais, face à la rupture, vraiment, il ne sera pas bien du tout. Mais vous, par contre... Ouais, vous par contre, voilà, vous vous sentirez mieux. Vous vous sentirez en fait comme libéré d'un poids. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, qui a mis trop de pression, qui a trop insisté. Et là, vous vous libérez de tout ça. Parce que ça vous mettait vraiment dans des énergies négatives. Ouais. Là, le chariot à l'envers avec l'as de coupe. Hein. Vous n'allez plus... vers cet amour, même s'il y a des sentiments, vous n'allez plus vers cet amour. Vous n'allez plus vers cet amour ici, vers cette personne. Je vais quand même rebattre les cartes parce que je suis pas sûre. Si c'est celle-ci, elle ressortira. Mais là, je suis pas sûre du tout, là, parce que j'ai pas demandé. Voilà. Ouais, l'as de bâton. Vous voyez comment vous allez vous sentir mieux? On voit ici vraiment. Hein. Voilà. Regardez, vous vous libérez de la douleur. Vous ne serez plus... dans la douleur, en fait. 3 d'épée à l'envers, vous ne serez plus dans la douleur, vous ne serez plus du tout... Enfin, vous allez vraiment, en fait, vous libérer d'un chagrin, d'amour, de la douleur, etc. En prenant ce choix de vous éloigner, de ne plus parler avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas. Ouais, c'est quelqu'un qui n'accepte pas et qui pense qu'en faisant ceci ou cela, elle va réussir à vous reprendre. Peut-être même des rituels, ou peut-être des prières, j'espère pas de la magie quand même.
Mais c'est quelqu'un qui pense qu'elle va... Dès qu'il y a un petit truc, c'est bon, il va pouvoir vous reprendre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme quand même une sorte aussi un petit peu de manipulation, mais vous ne vous faites plus avoir. Vous voyez le... Voilà. Cette manipulation, cette sorte de manipulation, on va dire, ça ne marche plus sur vous. Ça ne marchera plus sur vous. Ouais. Voilà. Il ne va pas réussir, en fait, à réaliser, encore une fois, ce foyer stable et heureux avec vous. Il ne le fera pas avec le monde à l'envers. Il n'arrivera pas à le faire, là, maintenant. Voilà. Puis j'ai envie de dire, c'est pas quand lui ou elle décide. Hein. C'est comme ça. Hein. Là, on a le 7 de coupe avec la reine de Pentacle à l'envers. Ça, c'est vous. Vous n'êtes pas du tout... comment dire ça? Vous ne ressentez pas du tout une stabilité, une confiance en revenant avec lui. Vous ne voulez plus, vous sentez juste de la confusion. Vous sentez comme si on vous mettait peut-être même dans l'illusion. Et voyez la justice à l'envers. Hein. Encore une fois, c'est le karma, la justice divine. J'aime pas trop dire le karma, la justice divine plutôt. C'est la justice divine, c'est la justice de là-haut hein, que cette personne va avoir, tout simplement. En voyant que vous prenez confiance en vous et que vous êtes sûr de votre choix, en fait. Vous êtes sûr que non, vous ne revenez plus. C'est quelqu'un qui va... Ça va vraiment le ou la choquer. Hein. Ah ouais. Ouais, ça va vraiment le choquer parce que vous allez vraiment aller tout droit vers l'abondance et vous libérer de cette énergie... toxique, négative, où vous n'arriviez pas à guérir, vous n'arriviez pas à être bien. Mais ouais, au contraire ici, on vous bloquait dans cette énergie avec cette personne, et il y a des personnes autour ici qui bloquent aussi, d'ailleurs cette personne. Elle est bloquée aussi par un entourage. J'ai l'impression qu'il y a un entourage qui bloque aussi cette personne, la situation, la personne ici. Hein. Et vous allez réussir toute seule, sans aide. Il n'y a pas d'aide ici. Hein, et on voit que vous allez faire les choses vraiment vous-même, de manière indépendante. Vous allez décider de changer les choses, de changer votre vie, de changer peut-être même qui vous êtes intérieurement pour être beaucoup plus forte intérieurement, beaucoup plus dans cette énergie où vous allez prendre soin plus de vous, etc. Vous allez être dans cette énergie-là. Et donc la roue va tourner en votre faveur et on va vraiment reconnaître votre valeur au niveau... là je parle vraiment des personnes autour de vous, hein, qui vont reconnaître votre valeur, qui vont reconnaître à quel point... vous êtes voilà, une belle personne, que vous êtes aussi dans la réussite. On va peut-être même vous applaudir, hein, voyez. Pourquoi pas après tout. Hein. Bon, mais en tout cas, on va reconnaître votre travail, on va reconnaître qui vous êtes vraiment, on va reconnaître votre côté vraiment... j'ai l'impression que c'est ce côté guerrière que vous avez. Guerrière face à la vie, quoi. Face à toutes les épreuves de la vie, vous avez réussi à aller au-delà de tout ça, vous voyez, pendant que cette personne, elle va rester bloquée dans le toxique, dans le négatif avec le diable. Voilà, vous voyez, vous serez dans la réussite, et cette personne, elle sera en train de vivre cette justice très difficile, hein, mais qui va lui faire reconnaître une vérité. La vérité que vous ne lui appartenez pas, vous n'êtes pas acquise. Tout simplement. La vérité que vous n'êtes pas acquise. Et qu'il a beau faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. Il a beau faire tout ce qu'il peut pour vous récupérer, il n'y arrivera pas. Parce que vous écoutez votre cœur. Le plus, vous écoutez votre cœur. Et votre cœur, il vous dit non. Maintenant, prends soin de toi. Et même si cette personne elle va vous dire tous les mots d'amour du monde et qu'elle va faire toutes les choses du monde au niveau amour, vous allez suivre votre cœur.
Cette personne va reconnaître cette vérité. Elle va reconnaître que dans tous les cas, vous allez suivre votre cœur. Et votre cœur, il vous dit de prendre soin de vous. Il vous dit que ce n'est pas le bon moment, etc. Et donc là, il va reconnaître cette vérité de vous avoir vraiment, en fait, que vous n'êtes pas acquise, que vous n'êtes pas à lui non plus. Hein. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui pensent que ça y est, il ou elle est à moi. Non, on n'est pas des choses. Hein, on est des êtres humains. On ne sommes pas des choses, quoi. Nous sommes des êtres humains, nous n'appartenons à personne. Vous voyez ? Et là, on a la rose de Maman Marie. Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Vous voyez ici, cette carte, quand je l'ai créée, c'est vraiment la carte qui parle d'une rose qui ne fane jamais. C'est-à-dire que au niveau sentimental, c'est un lien que vous avez avec cette personne qui ne fane pas, qui ne se brise pas. C'est-à-dire qu'au niveau du lien, au niveau spirituel, au niveau de l'âme, ce n'est pas cassé, ce n'est pas brisé, ça ne peut jamais être brisé. Mais dans la matière, il y a ce besoin de vous séparer, d'être seul. Et c'est pas pour rien. Si tout ça se passe, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est ce qui doit être, c'est ce que vous devez faire. Et peut-être que justement, le fait de faire cela, cette personne va vraiment comprendre, il y a quelque chose qui va peut-être vraiment changer, voyez ? Et là, on a la nouvelle rencontre avec nouvel amour. Alors, peut-être qu'effectivement aussi, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein, c'est possible. Ou alors, il y aura une nouvelle rencontre entre vous, mais plus loin, quoi. C'est pas maintenant, dans le temps. En tout cas, on vous dit, un ou une inconnue va arriver dans ta vie. Tu ne t'attends pas à cela, mais il ou elle arrive pour te faire découvrir de nouvelles choses. Et là, on a tué ma lumière, le soleil. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Cette personne, elle vous voit comme ça. Elle vous voit comme un soleil, comme si elle avait besoin de vous pour éclairer sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si elle avait toujours besoin de vous, mais parce que ça l'aide. Mais là, maintenant, ok, vous avez peut-être aidé cette personne dans ce lien, etc. Mais maintenant, c'est à vous. Maintenant, c'est à vous d'écouter votre cœur et d'écouter qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, en fait. C'est ça. Tout en étant dans la gratitude, surtout. Tout en étant dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Hein, quand on vous dit, regarde autour de toi. Le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit à manger, à boire et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Vous voyez ? Fait d'être dans la gratitude, on attire encore plus de choses, plus de cadeaux divins. Et là, on vous dit, fais confiance en cette personne. Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Donc là, par rapport à la personne à laquelle vous pensez actuellement, donc soit c'est cette personne, soit c'est une autre. Peut-être que vous pensez à une nouvelle rencontre que vous avez faite maintenant, je ne sais pas. Ça va dépendre de chacun de vous, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on vous parle d'éloignement et de distance. On vous dit que des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que, justement, ce que vous faites là, le fait de vous éloigner, le fait de dire non, là, maintenant, moi, je vais prendre soin de moi. Je pense que c'est un mal pour un bien, pour lui, parce que ça va lui permettre vraiment de comprendre que déjà, de un, vous n'êtes pas acquise, vous ne lui appartenez pas, et qu'il y a des changements à faire, et donc de se remettre en question pour qu'après, forcément, il y ait un changement. Hein ? Je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur la patience du côté de cette personne. Comme si cette personne, quand elle veut quelque chose, et quand elle vous veut, c'est maintenant et c'est tout. Et non, c'est pas comme ça. Et non, on ne décide pas quand on veut quelqu'un. Et voilà, on ne décide pas, parce que la personne ne nous appartient pas. Ne sois pas trop impatiente ou impatient, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu et aux anges divins. Voilà, c'est quelqu'un qui doit apprendre à faire beaucoup plus confiance au divin par rapport aux choses, aux personnes, aux choses, aux situations qu'il doit avoir dans sa vie. Il doit apprendre à faire confiance. Et c'est en passant par cette justice qu'il va apprendre à faire confiance. Parce que tant qu'il ne passera pas dans cette justice, tant qu'il ne passera pas par ce moment, il ne changera jamais. Jamais. Mais en faisant cela, et grâce à vous aussi, hein,
grâce au divin, mais grâce à vous aussi. Les choses changeront par la suite. Mais après, c'est à vous de voir si vous voulez donc plutôt une nouvelle rencontre ou pas. En tout cas, on parle de retard. À cause de quoi? À cause de ça. À cause de cette dépendance toxique que cette personne a. Voilà. Voilà. Vous voyez, hasard, vol, perte. Ici, c'est de manière inattendue, cette personne vous a perdu. Elle ne pensait pas du tout qu'elle aurait pu vous perdre totalement à 100% un jour. Elle pensait que vous étiez, encore une fois, cette personne pensait que vous lui appartenez, que vous lui apparteniez, ou appartenez, je sais plus. Voilà, mais non, on n'est pas comme ça. Non, non, personne n'appartient à personne. Donc c'est comme une leçon quand même, hein, pour cette personne, parce qu'elle va devoir vraiment comprendre. Bah en fait, waouh, même s'il y a des sentiments, en fait ça suffit pas parce qu'en fait, elle m'appartient pas, en fait je fais pas ce que je veux. Bah non. Élévation et nouvelles. Ah bah il y aura des nouvelles ici qui vont vraiment vous élever, hein, qui vont vous faire du bien ici. Ça va être des nouvelles très positives, remplies d'amour en plus. Eh bah dis donc, avec l'appui. Donc il y aura de l'aide ici. Vous allez recevoir de l'aide venant de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ok. Et c'est vraiment vous, hein. Ou alors c'est une femme, peut-être, hein, une énergie féminine, une amie ou quelqu'un de votre famille, quelque chose comme ça. Infortune. Passion. Ouais. Vous avez l'impression que... Je pense que vous avez l'impression que dès que vous rencontrez quelqu'un qui a de la passion, que tout va bien, bah, il y a quelque chose qui arrive et qui fait que ça ne va plus. Mais vous allez découvrir... Ouais. Mais vous allez découvrir que non. C'est pas ça du tout. C'est pas votre faute non plus à vous. C'est pas ça. C'est juste que voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qui doivent se passer. C'est pas pour rien. C'est parce que déjà c'est une leçon pour cette personne. Ça c'est clair parce qu'il faut absolument que cette personne comprenne et change intérieurement. Et vous, vous allez découvrir à quel point vous avez de la valeur, à quel point on vous respecte, à quel point on va reconnaître aussi votre travail, ce côté... vous allez découvrir en fait à quel point... Comment je peux dire ça? À quel point vous avez du talent sur quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose, vous ne saviez pas à quel point vous aviez du talent pour quelque chose. Je sais pas, peut-être un projet que vous avez en tête depuis longtemps, puis là vous allez découvrir qu'en fait vous pouvez le faire. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou tout simplement les personnes autour de vous, hein, qui vont vraiment voir, je sais pas, comme si c'est comme si les gens autour de vous vont reconnaître vraiment la belle personne que vous êtes. Et à quel point vous brillez, etc. On va reconnaître cela et on va l'accepter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Ouais. Je prends un petit message de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, vous dit Jésus, Jean 14 à 18. Ben oui, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il suffit juste de demander. Hein. Et Maman Marie, on a le miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Voilà. Vous voyez les belles âmes, vous allez vers quoi? Vous allez vers le miracle. Grâce à votre foi, grâce à votre confiance. Hein, parce que vous n'êtes pas seul. Et parce que dès le départ, on vous dit, vous avez demandé l'aide de là-haut, du divin. Voilà. Je vais vous laisser avec mon cœur améthyste. D'ailleurs, je vais vous montrer, vous voyez, ici, on voit aussi l'améthyste, parce que celui-ci, c'est le plus gros. Et bien sûr, j'ai un autre cœur, hein, qui est arrivé, donc il n'y en aura que deux. Hein, il n'y a que 2 cœurs. Après, il y a les autres améthystes aussi, de qualité AAA. Alors, la qualité AAA, c'est-à-dire que c'est une qualité la plus excellente possible. Donc, je vais découvrir tout ça, parce que comme je vous ai dit, pendant la guidance, mes colis sont arrivés de manière inattendue, parce que je ne les attendais pas pour aujourd'hui, donc ils sont arrivés en avance. Donc, c'est super. Et écoutez, je vais découvrir tout ça. Je vais vous le faire découvrir aussi, bien sûr. Je vais tout mettre dans le site internet. Donc, vous avez le site internet, mon site internet Etsy, hein, donc pas celui de mon frère. Parce que celui de mon frère, c'est là où vous allez retrouver les pendentifs en labradorite, les colliers, les bougies, etc.
qui sont magnifiques, n'hésitez pas à les voir. Et puis, sur mon site Etsy, vous avez donc les liens directs que je vais mettre en dessous pour chaque cristal et pour chaque oracle. Voilà, si mes oracles, bien sûr, vous intéressent également. En tout cas, merci du fond du cœur, les belles âmes, merci infiniment. Donc l'améthyste, n'hésitez pas à aller voir dans le post, puisque j'ai bien tout noté dans le post aussi, les vertus. Voilà, c'est très intéressant, n'hésitez pas à aller voir. Hein. En tout cas, c'est vraiment pour tout ce qui est ancrage, hein, ça envoie aussi beaucoup de belles énergies positives, de la protection chez vous, beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité et beaucoup d'énergie au niveau spirituel. Ça vous aide, surtout au niveau du troisième œil, vraiment à ouvrir votre troisième œil de plus en plus. Et puis j'entends aussi même au niveau de vos rêves, ça peut vous aider à voir encore plus clairement les rêves que vous allez faire. Les messages que vous recevez par exemple dans vos rêves, ça peut vous aider. Hein, donc là, si vous par exemple, si vous décidez de la mettre, l'améthyste à côté de votre lit, et ben là c'est super quoi. Voilà. Donc bah écoutez, voilà les belles âmes, hein. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé la guidance. Alors bien sûr, si vous voulez me soutenir la chaîne, ainsi que mon autre chaîne aussi, Maria Archange d'Amour, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, et n'hésitez pas bien sûr, si vous le souhaitez aussi, à devenir membre bien sûr de la chaîne, si vous le souhaitez. En tout cas merci infiniment, merci du fond du cœur, vraiment pour tout. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas bien sûr à aller voir aussi les guidances donc journalières, comme je vous disais, sur mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour. Voilà, vous avez les guidances journalières de la semaine. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait de la semaine, mais je fais assez souvent la guidance pour la semaine, mais surtout, voilà, les guidances journalières et du week-end. Hein. Voilà, donc merci encore du fond du cœur. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir mon site internet parce que on va découvrir les autres cristals. Voilà, merci encore, bisous.